Salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. Ici Marek et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de booster, pas du tout original puisqu'il s'agit de booster Ténèbres sur Innistrad comme vous pouvez le voir, et on va s'ouvrir aujourd'hui une petite sélection restreinte de 5 boosters dont j'ai pris justement les 5 illustrations différentes du set en espérant qu'on va ouvrir vraiment des trucs de fou aujourd'hui. Alors pourquoi cette ouverture un peu spéciale? Car je suis en compagnie ou plutôt d'une invitée de marque, il s'agit de Ice Cream. Salut. Voilà, qui va nous accompagner pour cette petite vidéo. Et donc, écoute, je te propose de choisir... tu vas en ouvrir combien? Alors, il y en a 5, je vais en ouvrir 2. Voilà, donc je te propose de choisir les 2 que tu préfères et en espérant que tu me porteras chance. Je vais ouvrir le loup. Ouais. Et je vais ouvrir la madame ici. Je sais pas voilà. Comment elle s'appelle. Donc c'est Avacyn et Arline, donc un Planeswalker ici. Et Avacyn, plus ou moins la mascotte de l'extension. Très bien, donc tu les ouvriras en dernier ou en premier? Ou alors on fait... je vais commencer, tu feras les... Ouais, on va faire un chacun, c'est ça. Donc là je commence et je terminerai. Donc moi je vais ouvrir d'abord le vampire et je finirai par Jace, voilà. Jace que je n'ai pas ouvert d'ailleurs en Ténèbres sur Innistrad jusqu'à présent. Et je vous propose de commencer. Là on va voir un peu plus en détail en fait ce que contient cette extension. Même si on a déjà ouvert pas mal de boosters, là on va peut-être s'attarder un peu plus sur les communes. Alors, rien que le vent. Alors justement, j'aime beaucoup cette ambiance sur Innistrad. C'est une ambiance super glauque en fait, parce que c'est des esprits, des fantômes. Genre là, rien que le vent, tu vois. C'est genre, il y a un fantôme qui est passé par là et... Non, c'est bon, c'est rien que le vent qui a éteint la bougie, qui a fait bouger les rideaux. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et en fait, tout le plan est dans cette ambiance vachement glauque et lugubre, et c'est assez fun en fait. Donc renvoyer la créature ciblée dans la main de son propriétaire qui peut se jouer avec la folie. Donc une petite carte de boons, comme on dit, assez sympathique. Oula, celle-là elle est bien dégueu. Charité des veines. Voilà, donc tu es charitable, tu montres tes veines. Comme ça je peux boire ton sang. Exactement. Donc l'adversaire ciblé perd 3 points de vie, vous en gagnez 3. On appelle ça un sort de drain ou de drain, je sais pas comment on dit en français. Donc en gros, c'est un sort qui permet de faire perdre des points de vie à l'adversaire et vous d'en gagner autant. Et qui peut se jouer pour seulement 1 avec la folie, qui va creuser un écart de 6 points de vie entre vous et l'adversaire, ce qui est plutôt pas mal. Et l'illustration est juste terrifiante. Foule Indocile, qui est une réédition, si je ne m'abuse, un petit humain qui en fait n'est pas contente quand des créatures meurent, donc vous allez mettre des marqueurs +1/+1 dessus à chaque fois que cela arrive, que l'une de vos créatures meurt en fait. Donc un petit humain qui va plus ou moins grossir avec le temps. On enchaîne avec Exhortation Inquisitoire, le super nom imprononçable. Engager la créature civile, elle ne se dégage pas pendant la prochaine étape de dégagement de son contrôleur, donc vous allez tout simplement ralentir une créature adverse et vous allez surtout enquêter, ce qui consiste en fait à mettre ces fameux jetons artefacts indices que vous pouvez sacrifier et gagner en payant 2 pour ensuite piocher une carte. Donc voilà, inclure dans un jeu indice. Ces corbeaux de mauvais augure que je trouve très sympa, donc c'est des zombies d'ailleurs. Une 2-1 vol, et quand il arrive sur le champ de bataille ou meurt, en fait vous meulez de 2, donc vous mettez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière, ce qui va vous permettre d'interagir par la suite avec votre cimetière ou d'activer cette fameuse capacité qui est le délire, qui est nouvelle sur Innistrad, qui vous permet d'activer des capacités quand vous avez 4 types différents de créatures, de cartes justement dans votre cimetière. Eh bien, elle est bien sinistre celle-ci. Je pense qu'en foil elle doit rendre vachement bien, surtout que les yeux verts doivent ressortir. Dispositif explosif, un petit artefact qui vous permet de faire tout péter. Afflux d'adrénaline, donc une petite carte de boost temporaire en éphémère. Morsure enragée. Oui, parce que le thème, voilà, c'est les loups-garous en plus des vampires, donc on imagine que là c'est un loup-garou qui mord, on sait pas trop, un autre loup-garou. La créature ciblée que vous contrôlez inflige autant de blessures que sa force à une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Et sachant que c'est asymétrique, donc la créature en question ne va pas elle-même vous infliger des blessures, donc ça peut être pas mal. Gorge magmatique, une illustration que je trouve juste magnifique. Les créatures sans le vol ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. Donc en gros il y a tout le sol qui part en steak complètement. Donc à voir si c'est vraiment utile, mais en tout cas l'illustration est juste splendide. La première carte recto verso, donc qui sera un chasseur solitaire, donc un petit loup-garou. Et si on la retourne, qui se transforme effectivement en un membre de la meute. Donc un loup-garou sans aucun effet particulier à part qu'il devient plus gros.
Premier Runko, ce sera étude des pages. Oui, il faut étudier les pages. Supposément, c'est Jace qui étudie les pages du journal de Tamio, je pense. Parce qu'il a trouvé ce fameux artefact, le journal de Tamio, dans lequel sont recensés des indices pour permettre de comprendre ce qui se passe avec ses anges. Piochez 3 cartes, dégagez 2 terrains, puis défaussez-vous d'une carte. Donc on buite en bleu. Voilà, le bleu ça aime bien buiter. Un équipement qui donne vigilance, piétinement, célérité, mais pas de boost. Un peu cher à mon sens. Puis je comprends pas trop ce que c'est en fait. Capenté, il y a une espèce de cerf bizarre, fantomatique. Culte de la lune croissante. Donc un petit humain et chaman 5-4 et à chaque fois qu'un permanent que vous contrôlez se transforme en une créature non humain. Donc en l'occurrence en loup-garou, vous mettez en jeu un petit loup de 2, donc ça peut être sympa. Et la rare, ce sera Annulation Angoissée, qui est une des rares clé ou mascotte de l'extension, puisqu'il s'agit en fait de Sorin, le Planeswalker, qui vient défoncer Avacyn, qui est devenu taré, qui est en fait l'ange qu'il a créé lui-même par le passé, et donc il vient détruire en fait sa création, et donc c'est un éphémère assez violent, puisque vous pouvez exiler un permanent non terrain ciblé, sans condition, mais vous parlez de 3 points de vie, parce que Sorin, ça lui fait mal au cul de supprimer sa propre bête, donc voilà. Et on a la petite carte traditionnelle et un jeton zombie. Donc pas mal petit booster, annulation angoissée, c'est parfait. Donc je te propose de continuer. Je vais ouvrir un des deux. Alors lequel tu choisis? Je vais ouvrir le lot. C'est parti. Donc c'est un loup-garou. Et c'est une loup-garou, s'il te plaît. Car il s'agit de la Planeswalker Arlene, donc la Planeswalker loup-garou de l'extension, qui est verte et rouge. Est-ce que tu galères pas trop? Ça va. Alors. Voilà. Alors. Un petit humain. Cathare intrépide. Alors oui, vous l'exilez depuis votre cimetière si jamais elle a été tuée et vous mettez un esprit en jeu. Donc voilà, ça fait un bloqueur et après vous avez un deuxième bloqueur, ça peut être sympa. Un éphémère bleu, catalogue. Oui, donc c'est du boubouitage bleu. Comme Tu peux peut-être te rapprocher un tout petit peu de la caméra comme ceci. Voilà, si tu restes assez. Bon, là, voilà, là c'est parfait. Ok. Donc du boubouitage. Ensuite. Un cauchemar et cheval. Et pas un cheval de cauchemar, n'est-ce pas? Un cheval de cauchemar, oui. Donc, alors, qu'est-ce qu'elle fait en fait, elle va se booster si elle a le délire. Délire, c'est-à-dire c'est justement la capacité qui dit quand vous avez 4 types de cartes dans votre cimetière. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. Donc une carte, voilà. Un chevalier, capitaine au féminin, inspiratrice. Ah oui, voilà, quand elle arrive sur le champ de bataille, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour, ça peut vous donner un boost assez violent. Portée disparue, il reste que son chapeau. Avec le petit texte d'ambiance assez sympa, il vaut parfois mieux ne pas retrouver les disparus. Parce que peut-être qu'ils se sont transformés en zombies ou je ne sais quoi. Un champignon. À ne pas faire en omelette. Vu la tête, il vaut mieux éviter. Oui. Alors tu pourrais descendre un tout petit peu par contre. Voilà. Faut savoir, hein. Donc le champignon qui va se booster avec le délire justement. Ça, ensuite un artefact. Ouais, un petit équipement qui fait pas grand chose. Alors ça c'est l'une des 5 urnes, il y en a une de chaque couleur, celle-ci va vous donner du mana. Messagère des routes secondaires. Petit humain éclaireur. Voilà, qui vous fait enquêter. La carte recto verso. Qui sera une Unco cette fois-ci. Donc humain et insecte, ça c'est assez marrant. C'est des sortes d'humains apprentis sorciers qui se transforment en insectes dégueulasses une fois qu'ils sont retournés. Donc peut-être que tu peux la retourner pour voir. Voilà, insectes et horreur, 5-4 vol. Voilà, bien dégueu. Donc là on a la première Unco du set qui sera, enfin du booster qui sera pertinacité, ce mot qui à mon humble avis n'est pas français. Les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 lien de vie jusqu'à la fin du tour et vous les dégagez, ça peut être violent. Ensuite, Cavalière pâle de Trostrad qui a la furtivité, qui est une nouvelle capacité, un nouveau mot-clé qui signifie ne peut pas être bloqué par des créatures de force plus élevée. Il faut que les créatures fassent 2 ou moins pour pouvoir. Donc une 3/3 furtivité. Enfin 3 ou moins plutôt. Ouais, par des forces supérieures, donc si une créature effectivement a 3 en force, elle pourra te bloquer. Motivation de dépit. Flash et la créature enchantée +3/+0 initiative, ça peut être pas mal.
Ah, et ta La rare, ce rare. sera donc... Alors, Combustion Combustion du dedans, c'est une carte qui est apparue dans le préconstruit, dans un des préconstruits. Elle est sympa parce qu'elle va coller X pour X, donc c'est pas mal, en rituel par contre. Mais vous pouvez détruire une créature qui a l'indestructible. C'est... Parce qu'en fait, elle va tout simplement exploser de l'intérieur. Donc ça peut être pas mal en fait. Dans les jeux Ça justement peut être fort, ça. Blast, qui jouent plutôt des cartes rouges pour infliger des dégâts, ça peut être sympa Et un indice. pour détruire une créature qui a l'indestructible. Et un petit indice. Donc je vais enchaîner avec ce booster Sorin. Hop. Sorin que j'aimerais beaucoup piocher d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas encore, ce petit coquin. Donc esprit du chevaucheur de tempête, donc elle doit rendre juste trop bien en foil. Je pense que les lanternes doivent ressortir. Par contre elle est pas ouf. 3-3 flash vol pour 5. Vampire et soldat. Quand il arrive en jeu, vous boostez un autre vampire. Conseiller éthéré. Les créatures que vous contrôlez sont boostées. Celle-ci qu'on a déjà pioché tout à l'heure. Un petit vampire 3-2. Alors vanilla, ce qui veut dire sans aucune capacité supplémentaire. C'est juste une bestiole 3-2. Ouais, c'est ça, voilà. Elle n'a pas de capacité. Vous choisissez 2 créatures et vous leur infligez une blessure à chacune. Bon, c'est pas forcément très utile. Dégager la créature ciblée, elle gagne plus de portée, donc elle a une grosse arbalète. Donc c'est pas mal contre les trucs qui volent. Un loup. Alors 3-3 qui ne peut pas bloquer à moins que vous ne contrôliez un autre loup ou loup-garou. Donc une 3-3 pour 3 avec un malus. C'est pas forcément une carte qui fait rêver. Encore une fois, le même loup-garou. Et on aura une rare derrière, donc qui sera une carte recto-verso rare. Donc c'est le capitaine de la milice de Anwer. Donc elle est sympa. En fait, au début de votre entretien, si vous contrôlez 4 créatures, vous la retournez. Et elle devient aussi forte que le nombre de créatures que vous contrôlez. Et en plus, à la fin de chaque tour, de votre fin de tour, vous mettez un petit humain sur la table, donc elle va grossir. Donc dans un petit jeu où vous jouez plein de petites créatures, elle peut être assez violente. Et donc là j'ai tout mélangé, j'ai mis les rares complètement avec les... Oh là là. Bon bref, on fera du ménage un peu après. Et donc on va avoir une seconde rare par la suite. Donc dissuasion irrésistible, j'adore cette carte. Tant pis pour les relations de bon voisinage. Si vous avez ça dans votre jardin, je pense qu'effectivement vous allez vous enfuir. Renvoyez le permanent non terrain ciblé dans la main de son propriétaire et ce joueur se défausse d'une carte si vous contrôlez un zombie. Donc techniquement, s'il a 0 carte en main, il va renvoyer la fameuse carte dans sa main et la défausser tout de suite. Donc ça peut être sympa. Un double terrain, donc ça c'est un terrain classique, il arrive en jeu engagé et il vous fournit au choix l'une des 2 couleurs. C'est pas forcément les meilleurs terrains Unco qu'on aura. Choisissez une créature ciblée que vous ne contrôlez pas et chaque créature que vous contrôlez qui est un loup ou un loup-garou va lui infliger un nombre de blessures égal à sa force. Donc ça c'est un éphémère pour 2, si vous avez un jeu loup ou loup-garou c'est juste ultra fort comme gestion. Et la rare sera Audric, le maréchal Lunarque. Donc c'est la nouvelle version de Audric qui est assez sympathique parce que vous avez une 3-3 pour 4 et en gros, si l'une de vos créatures pendant un combat a une capacité, et ben toutes vos autres créatures vont l'avoir. Donc c'est valable pour l'initiative, le vol, le contact mortel, la double initiative, la célérité, la défense téléphonique, l'indestructible, le lien de vie, la menace, la portée, la furtivité, le piétinement et la vigilance. Pour tout quoi. Enfin, ils auraient plutôt dû mettre pour... Enfin, à quoi c'est pas applicable? Ouais, voilà, je pense que il y a beaucoup de mots-clés maintenant. Donc genre là, l'infection, tu vois, ça marche pas. C'est des mots-clés qui sont pas dans le set justement. Donc bon, voilà, je pense que c'est pour ça. Et donc voilà, une bonne petite rare, légendaire. On peut peut-être faire des EDH sympas avec. Et ça sera tout pour moi. J'ai eu 2 rares et 2 blanches dans mon booster. Ouais, moi j'ai eu une rouge. C'est ça. Alors on va voir ce Alors là, faut que tu te rattrapes je vais avec trouver dans le deuxième. le booster Ravacine. On n'a pas eu de mythique encore pour l'instant. Ces boosters qui sont juste galères à ouvrir, mais c'est rassurant en même temps parce qu'on se dit que les cartes sont bien protégées. Ah bah ça, pour être protégé, elles sont protégées. Limite, on passe plus de temps quand on est en tournoi en scellé à ouvrir les boosters qu'à construire réellement son jeu. Ouais. Alors là, il faut que tu te places plutôt comme ça, vu que tu vois pas l'écran. Voilà, là c'est parfait. Et très joli, je trouve. Bon, c'est un zombie après, mais... Ensuite, on a des petits vampires, jumelles du domaine de Maurer. L'illustration est quand même jolie pour une carte noire. Elle est un peu glauque même. C'est des vampires gosses en robe de mariée. Celle-ci est très jolie aussi. On remonte un peu juste. Hop, comme ceci. Voilà, nickel.
Alors, force des armes et pas des âmes. La créature ciblée gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour, et si vous contrôlez un équipement, vous mettez un humain sur la table. Tout ça pour 1 en éphémère. Ça me semble correct. Ça va, ouais. Déni d'existence. Tu n'existes pas. Contrecarrer le sort de créature ciblée. Voilà. Il ne s'est rien passé. Et vous l'exilez en plus à la place de le mettre dans son cimetière. Donc des contres pour 3, il y en a des beaucoup mieux, mais bon, ça reste un contre sympathique. Un chien zombie. Voilà. Et quand il a le délire, il a la menace. Ça veut dire qu'il peut pas être bloqué par... Non, il ne peut être bloqué que par 2 créatures ou plus. Tout à fait, il faut être au moins 2 pour le bloquer. Et pour une 5-3, ça peut être assez sale. Ça, c'est le même look tout à l'heure. Tout à fait. Ah oui, talent équestre. À chaque fois, je me marre avec cette carte. Parce que, ok, vous enchantez une créature, elle acquiert un talent équestre, donc elle sait chevaucher, donc elle est plus puissante, elle a le piétinement. Mais qu'est-ce qui se passe si c'est pas un humain ou tout simplement une créature, genre un dragon? Voilà. Votre dragon a un talent équestre, il sait chevaucher des chevaux. Super. Voilà. Non, c'est complètement con, mais voilà, ça me fait toujours un peu marrer. On peut vraiment faire des choses débiles avec Magic, c'est assez rigolo. Vampire, je trouve très sympa l'illustration. Très belle, oui. La bombe. Le même que tout à l'heure. Tout à fait. D'ailleurs, on voit sur l'illustration, je sais pas si t'as fait attention, qu'il est en train d'enlever la goupille avec, avec ses dents, genre c'est la bonne grosse grenade. Donc la carte recto verso, qui sera cette fois-ci un humain, donc une petite mamie. Et si on la retourne, qui devient, humain et chaman, une mamie un peu moins sympathique. Ouais, beaucoup plus effrayante. Voilà, et quand cette créature se transforme, vous pouvez détruire une créature ciblée carrément. Ok, tout va bien. Ordre de Giza, donc vous mettez sur le champ de bataille des petits zombies. Et avec la folie, c'est moins cher. Voilà. Flux d'essence. Alors, exilez une créature ciblée que vous contrôlez, puis mettez cette carte sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire. Okay. D'accord, donc en fait, vous allez blinker une créature, et si c'est un esprit, vous la boostez. Bah, pour un bleu, c'est pas mal dans un jeu blink. Donc blink, on rappelle, hein, c'est avec des cartes qui ont des effets d'arrivée en jeu, donc vous les renvoyez en main, vous les ramenez sur la table, et leur effet se déclenche, tout à fait. Et ça peut vous servir aussi pour la protéger. Alors ça, c'est une carte très sympa, que j'ai eu le plaisir de jouer en limité, qui est très très fun. Vous avez tout simplement, pour 3 en folie, une 4-3 célérité, c'est assez violent. En folie, on n'a pas expliqué, mais ça veut Oui, la dire folie, effectivement, c'est quand vous vous défaussez de la carte, au lieu de la mettre au cimetière, vous payez le coup de folie et vous la jouez. D'accord. Et ce, à n'importe quel moment. Même si c'est pas votre tour, on s'en fout. Même si elle est déjà en jeu? Ah non, il faut qu'elle soit dans ta main. Elle est dans la main. C'est au moment, au lieu qu'elle se défausse, donc défausser c'est de ta main au cimetière, alors tu la joues en folie. On paye le coup et on peut la jouer. Et du coup, si t'as effectivement ça, t'as quand même une 4-3 célérité pour 3, c'est assez fort, je trouve. En effet. Et t'auras eu un terrain. rare. D'ailleurs, c'est parmi les terrains qui me manquaient, donc je suis très content. Qui me manquaient, que j'avais pas en beaucoup d'exemplaires, donc c'est pas mal. Donc ces fameux terrains qui arrivent en jeu engagé, à moins que vous révéliez de votre main, ou là en l'occurrence, ou une forêt ou une montagne. Donc ça marche bien avec les terrains Zendikar, avec les Shockland, avec tout ça. Ou avec les Bilandes pour les plus riches d'entre vous. Donc voilà, ce sera tout. Et bah voilà, un petit jeton. Donc je crois savoir que tu collectionnes les jetons. Oui. Donc bah écoute, tu peux le garder. Surtout qu'elles sont toutes en full art. Hein, parce qu'il y a pas, pour la plupart, parce qu'il n'y a pas de texte. Et bah écoutez, dernier booster, le booster du destin, le booster de la chance qui va nous révéler la fameuse mythique foil qui nous manquait pour cette ouverture de folie. On n'a pas eu de mythique, hein? Non. On a eu quelques bonnes rares, donc c'est pas mal. Mais pas de mythique. Alors, on va commencer avec les rats déliquescents. Donc une 1-1 furtivité contact mortel. Donc ça c'est un peu bête je trouve parce que elle va attaquer. Elle va pas pouvoir être bloquée, mais elle a le contact mortel. C'est un peu contradictoire en fait. Elle peut pas être bloquée par des créatures de force plus fortes, donc comme elle a 1. Donc en gros, on peut même pas s'en servir pour tuer un gros ton en face. Ouais, enfin, en même temps, si elle a que 1, il va pas la bloquer quoi. Mais en gros, ou vous la gradez en défense pour pouvoir bloquer une créature et la buter, ou vous attaquez ou en mettant 1 à chaque fois. Sans risque de vous la faire tuer. Pourquoi pas. Inquisitrice, elle gagne en force pour chaque équipement que vous contrôlez. Donc ça peut être bien dans les jeux d'équipement. Un zombie dégoûtant, déchiqueteur suturé. À nouveau le petit vampire qu'on a eu tout à l'heure. Humain et soldat, l'inspectrice de Traben qui vous fait enquêter tout simplement. Pour une 1-2 qui fait enquêter, c'est pas mal. Vampire et berserker, donc un vampire rouge. On a des vampires rouges comme on a des zombies bleus. À chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat à un joueur, vous mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Et c'est quand même une 4-1 que vous jouez pour 2. Et si jamais elle passe, elle va se booster. Bon, elle a que 1 en endurance, donc elle se prend à peu près tous
tous les blasts de la terre, mais bon, ça fait une carte assez violente. Vous pouvez renvoyer une carte de terrain ciblé depuis votre cimetière dans votre main. Pourquoi pas? C'est le bûcheron en fait, il revient du... un architecte, pas un bûcheron. Tir double qu'on a déjà eu. Enquêter, puis la créature ciblée gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour pour chaque indice que vous contrôlez. Donc c'est un boost dans un jeu indice qui peut s'avérer assez violent. Encore une bûcheronne, cette fois-ci une vraie bûcheronne, qu'on a déjà eu d'ailleurs je crois. Carte recto verso, non? Ouais, oui, ah non, c'est pas la même. Donc ça devient un loup-garou 4-2 piétinement qui continue de bûcheronner malgré elle, mais avec ses griffes plutôt qu'avec sa hache. Oppression de la brute, détruisez la créature ciblée de force supérieure ou égale à 4 et enquêtez pour 5 en éphémère. Petit Elrazi, au revoir. Le collecteur de dents qui a juste un sourire de psychopathe, quoi. Donc, qui est une carte assez sympathique parce que pour 3, vous avez une 3-2. Quand il arrive sur le champ de bataille d'une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Et si vous avez le délire, bah, vous le refaites à chaque tour. Donc ça peut être pas mal. En fait, il arrache une dent et ça devait faire -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Sensation rampante, mais c'est dégoûtant. Et donc c'est de là que vient le fameux jeton insecte. Donc au début de votre entretien, vous pouvez mettre les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière, donc il va vous meuler à chaque tour. Et à chaque fois que vous faites ça avec un terrain, vous mettez un insecte. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et la rare, ce sera une mythique. Écoutez, donc on va finir bah voilà, ça y est, en beauté cette ouverture. Bah, c'est parfait. Olivia mobilisée pour la guerre, qui est une carte qui peut faire mal dans les jeux agressifs vampires. Puisque quand une créature... Déjà c'est une 3-3 vol pour 3, ce qui est honnête. Et quand une autre créature arrive sur le champ de bataille sur votre contrôle, vous vous défaussez d'une carte. Donc si vous jouez des vampires folie, c'est parfait. Parce que vous allez pouvoir éventuellement payer un coup de folie. Et si vous faites ainsi, vous mettez un marqueur +1/+1 sur la fameuse créature qui vient d'arriver en jeu. Et elle gagne la célérité jusqu'à la fin du tour. Et ça devient un vampire. Donc tous vos boosts de vampires vont fonctionner. La créature que vous venez de poser a la célérité et un marqueur +1/+1 qui va pouvoir attaquer. Donc dans un jeu, devient un char. Voilà, dans un jeu agressif, c'est juste génial. Vous la posez et toutes les petites créatures que vous poserez vont devenir des créatures un peu moins petites et un peu plus menaçantes. Donc une très bonne carte. Bon, malheureusement qui est légendaire, hein, mais donc vous pouvez pas en avoir plusieurs et stacker, donc accumuler en fait leurs effets. Mais une bonne petite carte. Écoutez, une bonne mythique pour cette fin d'ouverture. Et on n'a pas eu de feuille, je crois que malheureusement nous n'en aurons pas. On finira avec un jeton indice. Et donc pour résumer, une ouverture qu'on a un peu plus détaillée sur toutes les cartes en fait. Donc voilà, c'est la première fois, enfin une des premières fois qu'on fait ça sur la chaîne. Si vous appréciez ces vidéos un peu plus détaillées, où on prend plus notre temps, où on discute, où on analyse les cartes plus en détail, n'hésitez pas à nous le dire, on en fera plus tout simplement. Et en plus, on pourra en faire beaucoup plus parce qu'on ouvre moins de boosters. Et on pourra vous en faire beaucoup plus. Écoutez, pour 5 boosters, c'est ça, 5 boosters, on a quand même eu 3 petites rares ok, on va dire, et 3 rares plutôt bien. Donc dont une mythique. Donc Olivia qui est très sympa, Annulation Angoissée qui est très sympa aussi, et ce fameux terrain que moi j'aime bien, et puis Audric qui est toujours sympathique, et ce petit capitaine. En fait, on a eu que des cartes correctes en fait, on a eu que des cartes vraiment sympas. Et écoute, je pense qu'on va se quitter là-dessus, hein, parce qu'on n'a plus grand-chose à dire sur tout ça. Maintenant, on va ranger les cartes qu'on a ouvertes, bien sûr. Je pense que c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, à commenter, à faire part de ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Comme je disais à l'instant, si vous voulez qu'on en fasse plus des vidéos de ce format, on en fera plus. À vous de nous le dire. Et un petit mot pour la fin, peut-être. Les illustrations, moi je regarde beaucoup les illustrations des cartes Magic, je trouve ça vraiment très très beau, à part certaines cartes noires que j'aime pas trop. Les noirs qui sont un peu dégueux. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs sur Innistrad c'est très glauque, très sombre comme ambiance, donc les cartes doivent te plaire un petit peu moins. Là justement les noirs elles m'ont pas beaucoup plu, mais là les quelques rares qu'on a eu là sont vraiment très belles. Ouais. On va peut-être retourner celle-ci pour mettre la version badass. Voilà. Et très bien, écoutez, on va se quitter là-dessus, pas la peine de s'éterniser davantage. On vous dit à plus pour de nouvelles vidéos. À plus.